Combien de morts, de tragédies, d'échecs, de guerres et de crises a connu la France depuis qu'elle a massacré les Huguenots, eux qui demandaient simplement la liberté de religion. La Saint-Barthélemy a marqué le début de la fin pour cette autrefois glorieuse nation qui s'enfonce dans la folie et dans le sang depuis 1572. La France a perdu de sa grandeur, de sa classe, de sa splendeur depuis ces tristes et terribles événements. C'est un fait. 1 million de Français, la crème de la crème, se sont envolés par la suite, apportant grandeur et efficacité aux nations américaines, prussiennes, hollandaises, suisses ou encore anglaises. Quand un peuple se comporte en singe et en sauvage, Dieu place à sa tête des dirigeants à l'image des masses qu'il dirige. La France est une calamité. Son peuple a des oreilles mais n'entend pas. Les théories de l'évolution et du genre font consensus. La France croit en la raison humaine et toutes ses dérives, et dès qu'on parle de Dieu, on est moqué. Depuis ce massacre et l'acharnement de la France catholique à refuser le vrai évangile, on compte donc plusieurs générations entièrement rasées, perdues pour toujours, par la Révolution, les guerres napoléoniennes, les 2 guerres mondiales, et dans une moindre mesure la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qui va suivre? Maintenant la pauvre France est en plein dans les tribulations. Des attentats à Paris, l'attentat de Nice, la décapitation de Samuel Paty, l'éducation nationale qui oppresse les enfants, etc. Malheureusement pour la France, le pire est à venir. Pourquoi? Parce que les Français, autrefois splendides, brillants et délicieux, ont sombré dans la raison humaine, le matérialisme, la laïcité, et ils ont banni le nom de l'Éternel et de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à tout jamais. La France aurait pu briller comme le Royaume-Uni des grands jours de l'ère victorienne. Elle n'avait qu'à obéir aux évangiles propagés par la pierre angulaire de la nation, les Huguenots. À la place d'obéir à l'image de Londres, elle les a sauvagement massacrés. La France aurait pu porter la lumière de l'Évangile en Europe ainsi que partout dans le monde, avec son potentiel et sa délicatesse immense. Jamais une république aurait vu le jour avec l'accomplissement de la réforme en France. La monarchie aurait été sauvée, la France se serait libérée du joug gréco-romain païen de la perfide Rome, et la France aurait été sans nul doute bénie à l'image du Royaume-Uni et des États-Unis du XIXe siècle. Quelle tristesse! C'est terrible. Les lucifériens francs-maçons de France, piégés dans leur propre jeu, Robespierre finira décapité. À force d'avoir soif de pouvoir, se sont eux-mêmes entretués. Depuis 1789, la France n'a pas cessé d'agir en sauvage, à écouter la voix des scientifiques, des humanistes, des intellectuels, des anarchistes, des communistes et autres païens.